Merci beaucoup. Je vais demander à Madame la Présidente de bien vouloir annoncer les gagnants. Nous allons remettre les prix. Dans un suspense terrible. Merci Jacques-Antoine de cette première leçon d'éducation numérique. Parce que je crois qu'effectivement, nous avons eu un témoignage en direct de ce que c'est la réalité du numérique. Donc, je crois que c'était fort intéressant. Alors, nous avons donc 2 prix à décerner. Le premier, qui est le grand prix du jury, revient à Valentin Lemaine, s'il peut se lever, Laurie Guéguen, Marine Béguet et Pacôme Henry. Donc nous avons 4 trophées à remettre à ces 4 lauréats. Vous dire que, et je parle un peu au nom du jury, que nous avons adoré votre proposition, que finalement elle a été retenue parce que, d'une part, elle était drôle, elle était fine, elle était parmi les plus aboutis des projets que nous avons eus. Et en plus, elle était déclinable aussi à l'infini. Or ça, c'était très important puisque un des critères de choix des projets était, je dirais, l'industrialisation possible de la proposition. Or là, on est tout à fait face à quelque chose qui peut être, je dirais, déclinable dans des séries, dans plein de supports, dans énormément de choses. Donc c'est pour cette raison que nous avons souhaité vous décerner ce prix que je vais vous remettre dans un instant. Voilà. J'y vais alors? Oh, pardon, allez-y, allez-y, je vous en prie. Alors Laurie. Alors, est-ce que l'un ou l'autre souhaite s'exprimer? Est-ce que vous souhaitez... Ah ben ça c'est prévu de toute façon, mais est-ce que vous souhaitez dire un mot avant ou est-ce qu'on la voit tout de suite? On la projette et puis on... Allons-y. Ouais, on va présenter en même temps. Oui, oui, oui. On dit un petit mot d'abord, en fait. Voilà, voilà. Sinon, ça va permettre de faire attendre un petit voilà. peu. Donc en fait... Ouais, c'est pas grave. Excusez-moi. Je te l'enlève. Donc, bonsoir à tous et merci énormément. Merci énormément. C'est un honneur de recevoir ce trophée. Je crois que jamais une pomme de terre n'aura reçu autant de reconnaissance. Non, plus sérieusement, toute l'équipe est vraiment très heureuse de pouvoir continuer dans ce projet et votre soutien ne fait que renforcer notre motivation. Merci également à notre professeur qui nous a invités à participer à ce beau concours. C'est un concours auquel nous avons pris du plaisir à participer et auquel nous sommes fiers d'avoir participé puisque les enjeux qu'il y a derrière, on l'a rappelé tout à l'heure, nous paraissent fondamentaux pour nos générations à l'ère du numérique. Alors justement, voilà, donc on voulait vous remercier, Madame la Ministre aussi, d'être là et tous les partenaires, les prestigieux partenaires qui ont soutenu ce concours. Alors, pour sensibiliser les enfants et les éveiller au danger du numérique et de la vie privée, nous avons choisi de leur raconter une histoire.
et c'est l'histoire des croustillantes aventures de Prince Chip. C'est un conte interactif, ludique et pédagogique qui se dessine en fait aux enfants de 6 à 10 ans. Alors, nous avons choisi de nous adresser à ces enfants parce que nous étudiants, nous avons vécu une vie où Internet n'existait pas, une triste vie d'ailleurs, dont on ne se passe plus aujourd'hui. Et eux, les enfants, nos petits frères, nos petits cousins, nos petites sœurs, sont nés là-dedans et ils sont confrontés, ça fait partie intégrante de leur environnement. Et alors même que nous ne comprenons pas toujours tous les enjeux et tous les ressorts qu'il y a derrière les dangers d'Internet, eux-mêmes, on se dit qu'il est très important qu'on les amène à prendre un peu de recul. Et donc, c'était là tout l'enjeu et tout le défi de ce projet, c'était de les sensibiliser et de s'adresser à eux sans les alarmer, sans leur faire peur, et puis les inviter à s'interroger sur des notions clés liées donc à Internet. Alors on s'est dit que pour ça, il fallait stimuler leur imagination, les faire rire, et puis les impliquer au maximum dans l'histoire qu'on voulait leur raconter et dans l'univers auquel on voulait les amener. Alors pour créer l'univers dans lequel nous avons voulu les amener, on s'est d'abord concentré sur une première chose qui était le personnage. Et notre personnage, on voulait qu'il soit attachant, qu'il soit plein de vie. Et on s'est dit, eh bien, quelque chose de plein de vie, ça devait être forcément une pomme de terre. Un légume, un objet du quotidien qui a été rendu un peu plus féerique parce que c'est un prince avant tout. C'est peut-être une patate, mais c'est surtout un prince. Grâce à lui, on a pu employer beaucoup de métaphores, des jeux de mots et ainsi vulgariser des propos qui peuvent paraître parfois un peu compliqués. Et en même temps, on s'est dit, si on peut amener les enfants à aimer les légumes, ce serait un double défi réussi. Pour compléter notre propos, on a utilisé le stop motion. Donc le stop motion, c'est une technique qui emploie image par image. C'est une technique qui prend un petit peu de temps, effectivement, mais qui nous renvoie à l'enfance. D'ailleurs, on s'est beaucoup amusé à le faire, et qui plaît aussi énormément aux adultes. Ça rappelle les dessins animés, et c'est ce qu'il fallait au moins pour faire bouger notre petit prince Chip, car il est parfois un peu fainéant. On s'est aussi concentré sur la plateforme qu'on a utilisée, qui est une plateforme ludique et interactive, puisque c'est un documentaire, un web documentaire. Elle permet une triple interactivité. D'abord au niveau du dialogue, parce qu'on a une voix de narrateur qui est là pour porter l'enfant qui regarde, pour le faire participer précisément à tous les propos qu'on lui tient. L'interactivité se trouve aussi au niveau du web, de la plateforme même, car l'enfant peut choisir les vidéos qu'il veut regarder, les légumes qu'il préfère notamment. Et surtout, elle permet un dialogue avec le parent ou avec le frère ou la sœur qui regarderait le contenu avec lui. On s'est aussi, attaché à faire en sorte que notre future plateforme, notre futur site, puisse avoir des articles et des notions clés qui soient écrites et qui permettent de décrypter les notions clés importantes. Alors pour ça, on va vous montrer la première vidéo qui résume le mieux l'univers, qui est la vidéo introductive de notre web documentaire. Il était une fois, au royaume des légumes, une patate peu ordinaire. On l'appelait Chip. Chip fait partie du gratin. Du gratin de la pomme de terre. Enfin, non, c'est quand même pas un gratin dauphinois. Il est plus classe que ça. Il nous faut un peu de magie dans tout ça. Oui, voilà, on n'a qu'à dire que c'est un prince. Regarde comme il est content. Derrière ses habits princiers, il est surtout connecté. Super connecté. Hyper connecté. Seul derrière son ordinateur, et bien que ses parents, le roi Patati et la reine Patata, le surveillent, il lui arrive parfois de s'aventurer en terrain peu maîtrisé. Je crois qu'on a compris. Allez, ousse! Pour que Prince Chip ne finisse pas en purée,
qu'il défende ses cyber-trésors cachés, qu'il conserve ses données et protège sa vie privée, aide-le à prendre des décisions éclairées. On a dit éclairées, là. Es-tu prêt à l'aider? On a fait aussi un autre épisode, un épisode pilote, qui pour sa part traite d'une notion qui peut paraître un peu compliquée, qui est l'usurpation d'identité. On va vous montrer l'épisode juste après. Et aussi des dangers des rencontres sur Internet. On a prévu 2 autres épisodes déjà, qui sont Prince Chip et les 40 cookies, pour traiter du sujet qui peut être un peu compliqué, même pour les adultes, que sont les cookies. Et à la poursuite de Prince Chip, qui s'intéresse surtout à la géolocalisation et à la diffusion des données personnelles sur Internet. On a bien sûr plein d'autres idées pour de prochains projets. Et donc là, je vous laisse apprécier la première vidéo. Seul dans son palais, Prince Chip se lamentait. Jours et nuits, il faisait les 100 pas. Regrettant Princesse à son bras, il aurait souhaité une dulcinée, à chérir et à aimer. Mais comment trouver l'âme sœur dans un monde à 1001 choux-fleurs? Il se remémora aussitôt les préceptes du vieux sage anglais Harrico. Tu adoptes une princesse, tu trouveras l'allégresse. Et c'est ce qu'il fit. Telle une bouteille jetée à la mer, sur l'océan infini d'Internet, il avait entré tous ses critères pour enfin trouver une fille chouette, bio et raffinée, cultivée et bien élevée, craquante et distinguée. C'était celle-ci qui lui plaisait. Sur Adopte une princesse, notre bon prince Chip a trouvé une petite tomate avec qui il construirait bien un potager. Ils ont échangé des emails et semblent avoir quelques affinités. Agathe la tomate lui a même demandé de venir lui rendre visite en Papouasie-Nouvelle-Potée. Bon, la Papouasie-Nouvelle-Potée, c'est vers là. Ou peut-être ici, à moins que ce ne soit là. Peu importe, tu as bien compris que c'est très loin. Amoureux et aveuglé, Prince Chip est prêt à tout lui envoyer. Le mot de passe de son compte Facebook, la copie de son passeport, le numéro de la carte bancaire de son royal père. Mais attends voir, saisis-tu cependant le danger qui peut exister? J'ai entendu une bonne réponse derrière mon écran, et tu as tout compris. Et si Agathe la tomate n'était pas celle que Prince Chip attendait? Et s'il s'agissait en réalité du cyberpirate Jax Poivron déguisé? S'il avait eu accès à toutes ces données, il aurait pu vider le compte bancaire de son père et se faire plaisir tout autour de la table. Mais surtout, il aurait pu se faire passer pour Prince Chip sur Internet sans que personne ne puisse le deviner. Et ça, c'est vraiment pas chouette. Heureusement, Prince Chip l'a écouté et il a bien protégé ses données. Il a tout de même trouvé une dulcinée à aimer, car sur Internet, si tu es vigilant, cela peut être très amusant. Merci. Alors, à l'avenir, comment on aimerait développer notre projet? Déjà en faisant plusieurs épisodes, comme on vous l'a déjà dit, en mettant aussi dans certains épisodes au cœur la petite princesse que vous venez de voir, parce qu'on trouve ça important aussi qu'il y ait un héros féminin. Et oui. On compte aussi faire une diffusion sur les réseaux sociaux, massive, puisque voilà, c'est important. C'est très important. Et puis, comme en fait, le fond de notre projet, c'est vraiment une histoire, c'est des personnages attachants. On se dit que l'idée est déclinable vraiment sur tous les supports. Et comme on l'a dit tout à l'heure, les enfants sont amenés à utiliser des tablettes, des téléphones intelligents. Donc, on aimerait vraiment fragmenter le récit pour le rendre encore plus interactif et accéder à tous les supports. Et puis après, on peut aussi envisager, bien sûr, des diffusions sur des chaînes jeunesse, sur les sites de chaînes jeunesse, ou même distribuer des flyers pour faire encore le lien entre le numérique et la réalité. Et dans cette optique aussi d'éducation, on aimerait
pourquoi pas organiser un concours dans les écoles, parce qu'on s'est rendu compte en fait qu'à chaque fois qu'on montrait ça aux enfants, quand ils rentraient chez eux, ils refaisaient la même chose avec leur appareil photo. Et on s'est dit que c'était une bonne idée pour organiser un concours et voir ce qu'eux ils pourraient nous donner comme idée pour faire de la prévention sur Internet. Voilà, merci. Oui, ne partez pas parce qu'il y a quand même un petit corollaire à ce prix, c'est que ce prix n'est pas simplement matériel de recevoir un bel objet, c'est aussi une aide financière importante puisqu'elle est de 7 000 €. Et donc c'est une aide qui va, nous l'espérons, vous permettre justement de mettre en œuvre tous les projets et tous les développements qui suivent cette présentation d'aujourd'hui. Encore bravo. Merci beaucoup.